Gobé. Bonjour Sandrine, bonjour Lilou. Bonjour Violette. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que vous avez déjà indiqué sur la chaîne de Passeport Média que vous faisiez des formations et notamment donc des stages aussi en... Alors Lilou c'est le yoga puisqu'on en a souvent parlé. Sandrine c'est donc la sophrologie, mais vous avez déjà eu 2 expériences il me semble là, de groupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc de ce que ça apporte aux gens et pourquoi là vous allez de nouveau recommencer des formations en février? Alors qui commence? Voilà, je peux commencer. Sandrine. Mais on a envie de renouveler l'expérience parce que ça nous plaît et que ça plaît aux gens aussi, ça leur apporte du bien-être. L'idée c'est quand même de prendre un temps pour soi, de prendre soin de soi. Plus on prend soin de soi, plus on peut prendre soin des autres, je pense. Donc oui. C'est vraiment l'idée à chaque fois qu'on choisit un thème et qu'on développe pour trouver un équilibre entre la sophro et le yoga. L'idée c'est quand même de prendre un temps pour soi et de prendre soin de soi, déjà à la base. Voilà, parce que quand on s'était rencontrés la dernière fois, donc c'était une idée qui vous était venue comme ça, de vous rassembler pour en fait décupler le bien-être des gens. Lilou avec des personnes qui pratiquent le yoga depuis plusieurs années. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, je veux dire, dans... En fait, le lien entre le yoga et la sophrologie, c'est la respiration. Et c'est mettre une attention particulière sur la respiration. Et de travailler toutes les deux en tandem, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on va prendre conscience qu'on peut aussi s'occuper de soi et de sa respiration en restant assise, en ayant un voyage intérieur grâce à la sophrologie. Par exemple, mettre en lumière certaines émotions ou certaines difficultés. Et par rapport au yoga, c'est aussi la respiration qui va être le véhicule de l'énergie pour amener l'énergie dans le corps, là où on a aussi des problématiques. Ça peut être des douleurs, mais ça peut être tout simplement des mauvaises habitudes. Et des fois, on pense qu'on fait bien les choses, mais l'énergie n'est pas au rendez-vous parce qu'on ne sait pas l'amener. Et en fait, d'allier yoga et sophrologie, c'est tout à fait harmonieux et équilibré pour la respiration et transporter l'énergie là où elle doit aller. Donc, on va prendre conscience en fait des parties de notre corps à l'intérieur. Et l'idée, c'est de mettre en place des nouvelles habitudes. Et ces nouvelles habitudes, en fait, elles sont là pour inscrire un changement. Si on veut un changement, ça ne peut pas se faire par miracle. Et c'est avec des clés, avec des outils. Parce que le yoga, on peut le dire que c'est un outil merveilleux. C'est pas qu'une philosophie, etc. C'est un réel outil. Et la sophrologie est un super outil pour revenir à soi. Et donc, on a constaté lors de ces 2 ateliers que les personnes qui étaient venues au stage ont vécu leur propre expérience par rapport à un groupe et on a co-créé des choses tous ensemble. Et on a partagé plein de choses. Donc il y a eu de la joie aussi. Ah oui. Donc ça c'était génial. On en a bien besoin en plus. Oui. Hein. Ouais. Oui, parce que en fait, créer des formations comme ça, des stages, organiser des stages, par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis 3 ans, et puis encore en ce moment, les gens ont besoin justement de se retrouver, d'avoir une nouvelle vision des choses. La sophrologie aide beaucoup dans la psychologie aussi. Ouais, ça va surtout éveiller notre conscience, avoir une meilleure conscience de nous-mêmes, donc également des autres et de tout ce qui nous entoure. Vraiment, la définition de la sophrologie, c'est l'étude de l'harmonie de notre conscience. Donc l'idée, c'est de mieux se connaître. Plus on se connaît, plus on est capable d'utiliser nos propres ressources et plus on va vraiment vivre la vie que l'on souhaite vivre. Parce qu'en fait, personne d'autre ne peut nous dire ce qui est bon pour nous, c'est vraiment à nous-mêmes de ressentir quelles sont nos capacités, nos difficultés et comment on peut cheminer avec tout ça, avancer et vraiment vivre de la façon la plus épanouissante possible notre vie. Alors même en groupe,
un sujet qui est traité, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut donner par exemple, comme... lors du premier stage, on s'est intéressé à l'ancrage, qui va assurer un bon équilibre, vraiment au niveau des postures en yoga, et qui va également nous permettre de peut-être traverser plus facilement certains événements dans notre vie. Et on s'est intéressé en parallèle donc aux émotions. Du côté sophro, on trouvait que ancrage et émotion, ça allait bien ensemble, pour justement avoir cette stabilité. Et oui, parce que si on est dans une émotion un peu difficile, on n'est plus stable, on va dire, dans la posture, enfin dans la posture dans aussi, dans la posture physique aussi. On a vu à quel point c'était en lien et que l'accueil de nos émotions, pour voir ce qu'on peut en faire, pouvait nous aider justement à rester, à garder l'équilibre, parce qu'on est constamment sur un fil en équilibre dans la vie. Et puis pour le deuxième stage, si tu veux. Pour le deuxième stage, on a plutôt travaillé sur l'ouverture du cœur avec les postures de yoga. C'est-à-dire ouvrir sa cage thoracique, prendre conscience de tout cet espace et de l'élément de l'air. Et aussi, symboliquement, si on a un cœur plus ouvert, une respiration plus ouverte, on est aussi peut-être plus ouvert et enclin aux autres. Oui. À l'ouverture vers les autres. Oui, parce que quand on entend ouverture du cœur, tout de suite on se dit je développe quelque chose d'harmonieux, de l'amour. Le cœur, au niveau symbolique dans les chakras, c'est celui qui représente vraiment l'équilibre entre le corps et l'esprit. Et symboliquement, c'est un peu l'équilibre entre le corps et l'esprit avec le yoga et la sophro. Mais sophro et yoga, c'est comme je pourrais dire naturellement des choses qui sont indissociables. On pourrait travailler tout le temps ensemble, en fait. On pourrait tout le temps inclure la sophro, mais on le fait déjà avec la relaxation et le yoga nidra. Mais c'est vrai que pour certaines personnes qui ne seraient pas très inspirées par le yoga, peuvent aller en sophro quand même travailler sur cette ouverture du cœur. Tout à fait. Et puis, celles qui ont plus de difficultés avec l'assise, l'immobilité, venir en yoga pour travailler se mettre en mouvement et être vraiment consciente de l'énergie qui circule. Très bien. Voilà. Alors vos prochaines formations, ça va être quel thème? Alors, prochaine formation, prochain stage, on va dire. Prochain stage. Ce ne sont pas des formations. Oui. Prochain stage, on va s'intéresser donc à l'éveil. À l'éveil, voilà, puisque ce sera au mois de février. Donc pour la partie yoga, on a choisi. Alors à l'éveil, c'est-à-dire l'éveil est en lien avec la confiance en soi. D'accord. Voilà, on va réveiller, on va vraiment éveiller justement notre propre confiance en nous-mêmes. Voilà, et les sensations dans le corps, les identifier. Et ça passe par la respiration aussi dans les deux. Oui. Dans les deux disciplines. Dans les deux disciplines. Oui. L'éveil, il peut être au niveau de son corps, de sa propre perception du corps. Ça peut être l'éveil par rapport au corps des autres, qui m'entoure et où je suis. Par exemple, ça peut être l'éveil et la conscience sur le souffle, ou la conscience de comment je me sens dans mes pieds. Est-ce que j'ai mal aux pieds? Est-ce que je me sens bien verticale? Est-ce que je me sens reliée et dans mon corps, et dans mon cœur, et dans ma tête? Parce que tout ça, c'est des prises de conscience. Donc c'est mettre une lumière, à l'éveil, c'est mettre une lumière là où les personnes en ont besoin. Mais ça, après, c'est propre à chacun. Nous, on va donner une guidance, entre guillemets, et les personnes vont le vivre et le ressentir, parce que c'est ça qui est le plus important. Alors, par exemple, vous pouvez donner un exemple quand vous dites une guidance. Parce qu'en yoga, on va savoir, il va y avoir une certaine posture. Oui. De donner pour réussir à être donc consciente. Mais en sophrologie, qu'on connaît moins, En sophrologie, il y a un ensemble de techniques en fait, donc je vais guider avec ma voix et les personnes vont pouvoir donc suivre et effectuer ce que je propose. Là encore, chacun est libre après d'adapter. Nous, on propose toujours et les gens font après à l'intérieur ce qui leur semble le plus juste. Donc effectivement, on va retrouver la respiration, on va retrouver beaucoup de techniques de relaxation et de détente. Mais vous amenez des images? Alors justement, beaucoup aussi de visualisation mentale. On travaille sur l'imagerie mentale, donc toujours une imagerie, une visualisation positive de choses qu'on a pu vivre dans le passé ou de choses que l'on souhaite vivre pour le futur. Donc on va beaucoup, c'est toujours un
un va-et-vient permanent entre le mental, le corps, et puis bien sûr notre structure émotionnelle aussi, puisqu'on ressent forcément des émotions en faisant ces expériences. C'est vrai que quand on va faire une posture, peu importe la posture qu'on va demander de faire, ben, chaque personne étant différente va vivre la posture de façon unique. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de niveau, hein. D'ailleurs c'est ouvert à tous, même les gens qui n'ont jamais pratiqué le yoga ou la sophro peuvent venir à nos stages. Quoi que l'on vive au cours de cette pratique, de toute façon, ça va venir dire quelque chose de nous-mêmes et ça va nous servir aussi pour la suite. Parce que en fait, c'est un peu une façon de planter des petites graines, de prendre conscience de certaines choses le jour du stage. Mais après, le travail continue à se faire au-delà de la journée de stage et les choses continuent à évoluer par la suite. Oui, parce que notamment Lilou et puis même toi, vous revoyez les personnes et vous avez les retours. Oui, bien sûr. Donc bien sûr, du bénéfice Et les gens ont bien aimé justement cet équilibre entre la sophrologie et le yoga. On trouvait que c'était un bon duo, un bon mélange. Un beau partage. Et c'est vrai que l'expérience collective peut aussi amener à l'expérience individuelle. Parce que comme en sophrologie et en yoga, on a aussi un suivi individuel pour celles et ceux qui le souhaitent, pour adapter au mieux une pratique qu'on ne peut pas faire en cours collectif. En cours collectif, on va s'adapter à l'ensemble du groupe, même si on s'adapte à chacun. Mais en cours individuel, on va être, ou en sophrologie, on va partir du besoin. On va vraiment partir du besoin et du mode de vie de la personne, ce qu'elle attend et surtout quelles sont ses problématiques. Est-ce qu'elle a 15 minutes pour s'occuper de sa pratique de yoga tous les jours, ou est-ce qu'elle en a que 10, ou est-ce qu'elle a 1 heure? C'est pas la même chose. Mais ceci dit, la répétition sur un peu chaque jour, très très bénéfique. Et de là, on peut partir sur on peut identifier beaucoup plus son corps. Et identifier les 5 sens. Voilà. Ce qui m'amène moi personnellement à travailler sur le massage individuel après un cours individuel justement de yoga, ou c'est pareil, massage qui pourrait déboucher sur un cours individuel ou l'inverse. Alors, en fonction du désir de la personne, de son besoin. D'accord, parce que tu pratiques des massages, donc qui sont des massages en profondeur. Quel est le style de... En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne vais pas trop développer la partie massage ici, parce que c'est pas trop le sujet, mais en soi, le massage est un voyage, puisque c'est un don qu'on fait à quelqu'un, qui nous fait le don aussi de sa confiance, et donc ça va être en fait un espèce comme un échange dans le silence, un moment de partage et vraiment de connexion d'énergie. Et en même temps, la personne qui se laisse masser fait son propre voyage. Et moi, je suis celle qui va faire le massage. Je fais aussi mon propre voyage. Je ressens en fonction de la personne qui est avec moi. Et donc, ça donne de très beaux résultats. Oui. On va expérimenter très souvent. Mais c'est vrai que celle qui pratique le massage, elle dénoue aussi des choses dans le corps de l'autre en fait. Donc Mais voilà, c'est un vrai partage. C'est pas un sens unique en fait. C'est pour ça que c'est difficile quelqu'un qui ferait du massage tous les jours à la chaîne, pour l'avoir expérimenté. Et à un moment donné, physiquement, c'est épuisant et on n'a pas le temps de s'occuper vraiment de la personne. Tu serais juste sur la technique. Je serais juste sur de la technique. On se sent accueilli, écouté, il y a un temps vraiment de dialogue. On peut dire qu'on est pris en charge, mais je dirais que c'est aussi bien pour une pratique de yoga individuelle qui va vous redonner confiance par rapport à son corps, etc. Mais le massage aussi. Parce que c'est faire confiance à quelqu'un. Et voilà. Et la sophro, c'est exactement pareil. Il faut faire confiance. En fait, on ne fait pas à la place de l'autre, on va simplement favoriser un état qui va permettre à la personne de développer ses propres ressources. Ça, c'est très important. On est là pour cheminer avec la personne, on ne fait pas à sa place. Parce qu'il y a des souvenirs qui remontent, il y a des choses qui remontent. Ça peut, et à ce moment-là, il faut pouvoir les gérer, quoi, en fait. Oui, donc on est là pour accompagner et surtout aller au rythme. C'est la différence entre le collectif où on va proposer un thème et les gens vont prendre ce qui est bon pour eux,
Alors que pour un accompagnement individuel, on va effectivement écouter le besoin de la personne et cheminer à son rythme en voyant ce qu'on peut lui proposer de plus adapté. Donc moi je pratique la sophrologie et aussi l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose très intéressante parce que c'est une hypnose conversationnelle où c'est vraiment la personne qui est actrice de sa guérison. C'est-à-dire qu'elle est pas inconsciente, parce qu'on s'imagine des fois. Alors comment ça se passe? Si, on va bien sûr s'intéresser à l'inconscient, mais il y a toujours un... Mais elle reste éveillée quand même, je veux dire. On peut être tout à fait conscient et avoir accès à notre inconscient. Tout à fait. Bien. Alors la différence, c'est qu'en sophrologie, on va surtout s'intéresser à la conscience pour justement mieux nous connaître nous-mêmes et pouvoir développer nos capacités. Alors qu'en hypnose, on va partir d'un besoin conscient, d'une difficulté par exemple consciente. D'une peur ou de quelque chose comme ça. Une peur, une phobie, un envie de changement. On peut être parfois enfermé dans des mécanismes, on ne sait pas pourquoi, on voudrait faire des choses mais on n'y arrive pas. Ou à l'inverse, on ne fait pas ce qu'on voudrait. Et donc on va aller chercher des réponses et des solutions dans notre inconscient. Donc moi en fait je vais juste favoriser un état d'hypnose qui va permettre à la personne d'aller trouver ses propres ressources. Parce que dans notre inconscient, il y a énormément de solutions, de ressources qui ne sont pas remontées au niveau du conscient. Et c'est pour ça que des fois on se dit, mais comment ça se fait que je me retrouve toujours... Donc c'est passionnant parce qu'on va aller puiser au fond de soi-même et on va remonter. Ce qui est important, c'est que c'est vraiment comme un dialogue entre l'inconscient et le conscient. On va faire remonter à la conscience des choses inconscientes, mais qui sont là pour nous faire du bien, en fait. En tout cas, pour nous servir à vivre au mieux notre vie. Alors, est-ce que il y a, par exemple, lorsqu'on fait, quand vous faites un stage, tout le monde travaille sur des choses, mais quand on fait des visites, des séances individuelles, on peut avoir plusieurs séances sur le même thème ou c'est réglé une fois pour toutes? Non, on peut rester... alors en sophrologie, on va rester un peu plus longtemps. On peut passer 10 séances, même 8, 10, 15 séances, selon le besoin des personnes. Et on va... de toute façon, c'est un peu comme si on ouvrait des portes. Donc au fur et à mesure, on ouvre une porte, on va y voir de nouvelles choses. Peut-être on a envie d'aller ouvrir la suivante. On devient de plus en plus curieux, si je comprends bien. C'est un peu comme les poupées russes. D'accord. J'aime bien. On utilise souvent cette image en sophrologie des poupées russes parce qu'en fait, on va enlever des couches ou les couches de l'oignon. Pour le yoga, c'est la même chose. Pour arriver à la petite poupée russe. D'accord. Et le yoga, par rapport, c'est pour le corps. Alors le yoga, c'est pour le corps et l'esprit, oui. Le yoga, c'est l'ensemble de notre être. Puisqu'on a le corps physique, mais on a aussi le corps émotionnel et notre corps mental. C'est indissociable de tout. Voilà, on a un corps énergétique, donc en fait, on va agir sur toutes les couches. Et par exemple, au printemps, on va faire un autre atelier qui sera fin mars, le 25 mars. Et là, on va vraiment réveiller le corps pour le coup. Et donc là, on va proposer l'accent sur la vitalité. Sur la vitalité. Oui, parce que c'est un renouveau, c'est le printemps. Donc il va falloir... On n'est pas tout le temps en statique, en méditation, dans la posture du lotus. Loin de là. Mais c'est aussi bien de se poser dans l'immobilité que d'être dans l'activité, dans l'action. Et ça donne énormément de joie. Parce que tout ça, c'est quand même pour retrouver sa joie. Bien sûr. Et être bien. Et donner de la joie aux autres, du coup. Parce qu'après, on se propage. On proposer des petites surprises. Donc Lilou, elle propose des automassages. Moi, j'adore. Des co-créations aussi. On a fait une co-création de mandala avec des éléments de la nature. Les gens ont adoré. On retrouve notre âme d'enfant, on s'amuse. Donc oui, tant qu'à faire. Ça crée des liens. On fait ça dans le plaisir. Et donc ces stages sont d'une journée, sont donc du matin, c'est quelle heure? Alors, on a essayé plusieurs formules. Oui, ah bon? Voilà. Alors? Mais en fait, au début, on a fait un stage d'une journée. Donc c'est vrai qu'on a eu le temps d'approfondir et puis il y a eu vraiment une cohésion de groupe qui s'est faite et ça a été très chouette. 8 heures quand même. 8 heures de stage avec des pauses. Et la deuxième fois, on s'est dit on va faire plus court parce qu'il y a des personnes qui auraient bien aimé, mais ça leur paraissait, 8 heures, ça leur faisait un petit peu peur. Et donc la deuxième fois, on s'est dit on va faire la moitié. Donc on a fait une demi-journée.
Et là, pour le prochain stage, comme on a eu les retours de tout le monde, de trop long et pas assez long ou trop court, enfin bon. Donc là, on s'est dit, on va faire une intermédiaire qui pourrait convenir à tout le monde. Donc on va faire 6 heures. D'accord. Donc, Et donc, il y a des temps de pause, hein, voilà, avec des temps de pause, bien sûr, d'échanges avec les autres. Oui. Et on prend le repas ensemble. Enfin, il n'y a rien d'obligatoire, mais on fait notre petit pique-nique tous ensemble le midi. Donc c'est Voilà. très simple. donc c'est-à-dire, alors les horaires, ça serait De 10h à 16h30. Voilà. très bien. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est Hein. déjà bien. Hein, donc, Oui, même avec des pauses, c'est déjà très riche. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout couvrir sur une journée ni une demi-journée, mais en soi, ça plante des belles graines. Oui. Ouais. Voilà. Et le travail continue, comme vous disiez. Ça infuse. Ça infuse. Tout à fait. Alors, les prochains, donc on répète les dates alors Le samedi 11 février et dimanche et samedi 25 mars. Samedi 25 mars. Très bien. Merci en tout cas. merci. Quelle belle complémentarité toutes les deux, Oui, franchement. On s'amuse bien en tout cas. Du plaisir. Donc c'est à Marseillan. Oui, Oui. c'est à Marseillan, dans les locaux de la MJC. Et voilà, donc toutes les infos, il suffit de nous téléphoner. Hein. Ah oui. Voilà, on mettra tout ce qu'il faut. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous et à toutes. Et oui. bienvenue à toi, Violette. Avec plaisir. Merci beaucoup, Lilou. Merci beaucoup, Sandrine. Et puis, à bientôt. Hein. Oui, à bientôt. Go big.